Bloomfield Intelligence est un cabinet spécialisé dans l'intelligence économique. La valeur ajoutée en réalité de Bloomfield Intelligence en termes de développement économique des pays africains, c'est que nous avons décidé de contextualiser l'analyse économique et politique et sociale. C'est-à-dire que nous voulons interpréter des indices économiques financiers connus dans leur contexte pour que ça ait un sens. Malheureusement, ce que les pays africains faisaient la plupart du temps, c'est de prendre des indicateurs universels et les interpréter pour pouvoir justement mettre en place leur politique publique. Ce qui s'avérait pas toujours très cohérent dans la mesure où un indicateur économique peut dire différentes choses dans différents environnements. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de contextualiser l'information qui permet aux décideurs de prendre des décisions, que ce soit des chefs d'entreprise en Afrique, des décideurs politiques ou des capitaines d'entreprise ou des hauts cadres dans l'administration ou même des partenaires au développement. Donc l'idée de Bloomfield Intelligence, c'est justement donner les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques. Le rôle de la diaspora peut se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le développement économique. Si la diaspora constitue des fonds d'investissement pour venir investir directement dans les obligations des États africains ou des PME en Afrique, ou venir créer des entreprises tout simplement. Si la diaspora veut contribuer au développement économique, elle doit s'impliquer dans le secteur privé des pays africains. Deuxième volet, c'est le volet politique. Si les diasporas veulent avoir un impact, il faut qu'elles aient un impact politique. Il se constitue comment? Les diasporas sont dans des pays où elles ont acquis des nationalités. Donc elles sont des électeurs. Et comme les pays africains sont encore très liés à leurs anciennes colonies ou aux pays européens, certaines décisions sont prises ici et qui affectent l'Afrique économiquement, socialement et politiquement. Les diasporas étant des votants, s'ils constituent une vraie force politique dans les pays de résidence, ils peuvent influencer ces décisions qui sont prises concernant l'Afrique. Et c'est en ça qu'ils deviennent un pouvoir politique expatrié. C'est de vous arranger pour créer une certaine cohésion entre les diasporas. Aujourd'hui, il s'agit de créer une unité. L'union fait la force. Et donc, si on a une seule diaspora réunie dans une seule association européenne ou des sous-associations dans les pays, mais ne pas avoir 50 associations d'une diaspora dans un même pays, ça n'a pas de sens. Et donc, plus vous êtes unis, plus vous représentez une vraie force économique et politique.